Bonjour Patricia. Oui, bonjour Françoise et bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a deux particularités. D'une part, il y a l'image qui va devenir fantomatique, comme maintenant, à un instant. C'est le soleil qui passe dans les arbres. Ça ne devrait pas durer. Et l'autre chose, c'est qu'on va traiter sur un sujet un peu atypique, qui est pas tellement abordé dans les histoires transgénérationnelles, c'est la relation aux voisins. Et autrefois, c'était très fréquent, les relations avec les voisins étaient importantes. Il arrivait que ce soit les voisins qui viennent déclarer des enfants, qui viennent déclarer des décès. Ça pouvait être aussi des collègues de travail qui étaient aussi quelquefois souvent des voisins, les témoins peut-être aussi. Aujourd'hui, c'est quand même devenu plus rare. Autrefois, on vivait beaucoup avec les voisins de manière, amicale. Aujourd'hui, il semble que la relation avec les voisins, ce soit beaucoup plus en termes de conflits qu'autrefois. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Patricia? Je sais que toi, tu as pas mal travaillé sur ce thème-là, c'est un cas que tu rencontres assez souvent. Oui, Françoise, c'est vrai. Donc, on constate au plan statistique que 55% des Français ont connu ou connaissent des Mmh. problèmes de conflits de voisinage. Donc, ça peut aller de la nuisance sonore ou visuelle jusqu'aux problèmes de bornage, les végétaux qui sont trop hauts, etc. Mais en fait, on se rend compte que les voisins, c'est une sorte de famille qu'on n'a pas choisie comme sa famille d'origine, mais qui souvent a un mode de vie qui est très différent et ça nécessite une certaine tolérance, un certain savoir-vivre ensemble qui nous renvoie à la notion de vivre avec des intimes étrangers ou des étrangers intimes. Quelque part, il y a une contradiction là-dedans, mais on a une vision sur les voisins, sur leur quotidien, qu'on n'a pas sur nos amis ou sur nos collègues de travail, à qui nous présentons une image qu'on a envie, qu'on choisit, alors que là, on est souvent à la vue des voisins. Oui, Donc, des les gens avec problèmes. lesquels effectivement on a une intimité qui vient de la proximité, physique, géographique, topologique qui est inattendue quoi, auquel on fait pas attention au début. Exactement. Alors, du coup, nous pouvons connaître des problèmes qui n'ont pas de lien avec le transgénérationnel, mais les problèmes transgénérationnels vont certainement amplifier notre réponse émotionnelle à ces problèmes. Donc, ces problèmes viennent lorsque ils viennent de notre arbre, soit des relations de voisinage problématiques de nos ancêtres dans des appartements qui étaient mal isolés, où il y avait une certaine surpopulation. Il y avait également, comme il n'y avait pas de réseaux sociaux, on se mariait beaucoup entre voisins, mais on se trompait aussi entre voisins. Donc, il y a eu des histoires de cœur et des histoires sexuelles et des conflits de ce genre. Et il y a également si tu veux, les problèmes de territoire et de frontières renvoient également aux guerres, évidemment, et à toute cette époque de colonialisme que nous avons connue, notamment au XIXe siècle avec l'Algérie. Je Mmh. crois que c'est un sujet qui t'intéresse aussi. Mmh. Si tu veux en dire quelques mots. Oui, cette histoire de territoire et de frontières, effectivement, enfin, aborder les guerres, on connaît beaucoup la guerre de 14, on travaille beaucoup en transgénérationnel là-dessus, c'est des fantômes importants, mais les guerres coloniales, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Surtout, bon, Patricia vit dans le sud et moi à moitié, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Qui sont des familles de militaires, des familles de colons qui sont revenus ensuite et donc là, c'était clairement, une histoire de rapport de dominant-dominé. Il y avait une histoire raciale aussi, en fait, il y a une supériorité du blanc, de l'européen qui arrive, qui est loin d'être fortuné au départ, quoi, parce que ça a quand même été des guerres de conquête de territoire et de peuplement, qui ont été un débouché pour beaucoup de gens qui étaient dans la misère en France ou en Europe.
ou qui vivaient voilà, ou qui étaient tentés par l'aventure, ou qui avaient des raisons de devoir partir. Et effectivement, on se retrouve dans un rapport, c'est quelque chose à regarder quand on commence à avoir des conflits avec ses voisins. Est-ce que ça relèverait pas d'une guerre coloniale selon la nationalité des gens, selon, voilà, un certain, type de relation qui est pas du tout aujourd'hui celui qu'on a avec des gens qui vivent dans des cités, qui viennent aussi cette histoire commune de l'Algérie, quoi, voilà, Et c'est aujourd'hui, la vrai qu'en question de Algérie, par exemple, vivre ensemble. Mmh, au 19e siècle, dans les couches populaires, on était tout à fait encouragé à partir mmh, récupérer des terres nouvelles pour pouvoir avoir l'espoir de mmh, s'améliorer économiquement. Mais quand nos aïeux arrivaient donc sur ces terres, il y avait captation de terres qui étaient souvent des terres communes aux Algériens, qui n'avaient pas cette notion de cadastre. mmh, Et donc, eux, ils avaient l'habitude de faire paître leurs bêtes dans un certain nombre de champs. Et en fait, ils se sont retrouvés donc en conflit fréquent avec nos aïeux colons. J'ai en tête la guerre des Mokrani, qui a été une révolte après 1870, une révolte des princes arabes contre les colons, les Français, qui a été assez cruelle. Donc, dans un sens comme dans un autre. Et mmh, nous avons ces vieilles mémoires de colonisateurs, mmh. mais qui n'étaient pas forcément des gens riches, comme tu disais, et de colonisés également. Oui, il y avait une supériorité qui était pas uniquement, économique. Il y avait une supériorité, comment dire? D'être sûr d'être du bon côté, d'être du côté de la civilisation et de les voir comme des sous-hommes. Toute la littérature des années 20 et 30 parle de l'inégalité des races et puis on sait ce que ça a donné après. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été expulsés d'Afrique de Tunisie, enfin des protectorats, d'Afrique, subsaharienne, même d'Égypte, ou voilà, voilà, en tout cas, ce frottement entre des cultures différentes, des cultures, finalement chrétiennes avec les cultures musulmanes ou les cultures juives, c'est quelque chose qui date pas d'hier, et qui vraiment, enfin, est un aspect de l'histoire avec les voisins, quoi. Il y a le passif de l'histoire, il y a les différences culturelles, la reconnaissance que l'autre est différent ou non, qui peuvent nourrir, donc cette espèce de lutte des classes qui n'est pas qu'économique, qui peuvent vraiment nourrir des conflits par ces retours du refoulé à 100 ans ou 150 ans de distance, quoi. Oui, tous ces conflits ont fait trace dans notre inconscient Mmh, et parfois, donc, on va, pour une histoire banale de clôture, on mmh, va revivre de façon amplifiée ces états émotionnels qu'ont traversé nos ancêtres. J'ai en tête aussi, dans Tintin, par exemple, que j'affectionne, dans Le secret de la licorne, par exemple, on voit le capitaine Haddock qui est toujours agi par la colère à l'égard de Rackham le Rouge et mmh, qui le ressent dans son corps physique, donc il combat, euh, il combat en mimant les mmh. combats de son ancêtre, donc, mais il les revit sans arrêt, en boucle, hein. Ouais, Donc, c'est tout à oui. fait une bonne illustration de ce que nous vivons parfois dans nos vies. Oui, oui, tout ça est bien montré dans le livre de Serge Tisseron, Tintin et le secret de famille, qui a été pour moi une entrée dans le transgénérationnel, que j'ai laissé dormir pendant très, très longtemps, avant de penser que ça me concernait. Mais voilà, il y a aussi, quand même beaucoup dans les histoires d'abus, enfin pas d'inceste non, mais d'abus sexuels sur des enfants. On trouve assez souvent la figure du voisin, quand voilà, on cherche dans la famille, mais quelquefois c'est vraiment, quelqu'un à côté qui a accès à la maison, qui est comme un grand frère, Oui, c'est assez rarement, en fait, dans les histoires d'abus sexuels, quelqu'un qui sort de nulle part, quoi. C'est soit la famille, soit un voisin, quoi, grosso modo, pour être un et, peu simpliste. et c'est vrai qu'à une époque, là, nous vivons plutôt en famille nucléaire, mais
à une époque pas si ancienne, la famille était plus étendue, elle était aussi étendue aux voisins, et il y avait donc toutes les générations qui cohabitaient. C'était beaucoup plus ouvert, et les voisins faisaient partie de la vie davantage encore que pour nous, qui Ouais. sommes plus cloisonnés. Ouais, donc quand on Ouais. travaille l'arbre aujourd'hui, effectivement, c'est une piste à ne pas négliger, celle, des voisins. Quand on commence à se poser des questions sur un thème précis, qu'on est en train de flairer, de remonter, la piste, comme un enquêteur, de se dire: «Oui, mais les voisins, c'était qu'est-ce qui se passait? Est-ce que ça pourrait pas être une relation avec les voisins, quoi?» Oui, parce que le leitmotiv de l'analyse transgénérationnelle, c'est qu'il faut commencer par faire le ménage dans ce qui nous encombre en termes d'émotions et qui ne nous appartient pas. Donc, si on va un petit peu à la rencontre de ce qu'ont vécu donc avec leurs voisins, nos ancêtres, on va pouvoir être davantage en capacité de reconnaître dans notre vécu ce qui fait écho à ce passé et ce qui peut amplifier encore une fois notre réponse émotionnelle. Parce que, bon, après, il est évident que nous avons aussi notre propre vécu, nos nouveautés Mmh. générationnelles, qui vont être ensuite transmises à nos descendants si on n'y fait pas attention, si on ne reste pas trop en mental neutre par rapport aux interactions justement émotionnelles avec les voisins. Mmh. Oui, c'est toujours une histoire de territoire, qu'on voilà, à défendre, à trouver la bonne limite, la bonne distance. Je voudrais peut-être terminer ou en tout cas continuer sur un autre type de voisinage un peu, qui m'a été soumis il y a pas très longtemps, c'est, l'envahissement par, les souris ou bien les cafards ou bien, enfin j'étais confrontée aux souris et ça m'a vraiment fait penser à une armée qui envahissait un territoire. Quelqu'un qui n'arrivait pas à se débarrasser des souris, qui vivait dans un immeuble et effectivement ça pouvait venir des voisins aussi, mais qui est devenue tellement problématique qu'elle a fini par, quitter son appartement et louer une chambre de bonne, puisqu'on est à Paris, donc on loue des chambres de bonne quand on cherche une solution de repli rapide, parce qu'elle ne pouvait plus occuper ce terrain. Donc bon, on a cherché effectivement dans son histoire, qui avait été dans ses ancêtres envahis, quoi, et comme c'était quelqu'un d'origine grecque, voilà, on a trouvé et puis c'est rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai que ça nous met en face d'un challenge qui est important pour notre construction psychique, c'est de savoir mettre la limite, savoir faire respecter son territoire et savoir respecter le territoire de l'autre. Euh, où est la limite avec l'autre, avec l'altérité? Ça, c'est un vaste débat. Et le voisin nous oblige à regarder ça avec, il nous met le doigt dessus, Mmh. quoi. Ouais, Où est ouais. la limite? Oui, parce que souvent dans les conflits avec le voisin intervient un tiers qui est la loi. Il y a tout un arsenal d'urbanisme, de code civil, donc assez rapidement avec les voisins, on est 3 quoi, en fait. Oui, c'est-à-dire que là, on fait de plus en plus entrer un tiers, l'institution, la justice, parce qu'on n'est pas capable de gérer en fait les relations avec l'autre. C'est encore une fois au cœur de l'acceptation de l'altérité. Qui est un job très difficile à réussir au quotidien, dans tous les domaines. Ouais. Hein. C'est vrai que de faire appel à la loi, quand on a des conflits aujourd'hui, bah, ça renvoie bien à la loi qui a pas été suffisamment rendue ou qui a pas du tout été rendue ou qui a pas été juste autrefois, quoi, et Mais devant l'invalence, faire appel à la justice, c'est faire appel à l'hôpital. Ça veut dire on n'est pas capable de se soigner ou de régler les problèmes et on fait appel à une entité tierce. ah Et ouais, moi je effectivement, dirais pas que c'est un hôpital, tu vois? Je dirais que c'est vraiment quelque chose de vertical, absolument nécessaire et oui, qui a manqué autrefois et que oui, ces conflits d'aujourd'hui, ils ont lieu parce que la loi n'a pas été, respectée n'a pas été posée par l'autorité, tu vois? N'était pas oui. claire ou et que d'une certaine manière, il me semble que très souvent, il faut faire appel à un tiers. Au-delà de ces questions de voisinage, c'est que c'est quand on est 2, on s'enferme dans un système binaire, quoi. Mais c'est quand même le signe d'une défaillance de la relation.
c'est-à-dire que c'est pour ça que je te parle Mm. d'hôpital. C'est dans le sens où il y a incapacité à régler un problème, donc on va voir le médecin en fait. Mais c'est effectivement, comme tu dis, une vision verticale très utile et nécessaire, et effectivement qui peut avoir lieu quelques siècles plus tard, en décalage dans le temps, lorsque la justice n'a pas été rendue précédemment. Oui, moi je crois que face à cette avalanche comme ça de procédures judiciaires qui encombrent les tribunaux, quelquefois sur des petites choses, avec de moins en moins de magistrats pour les traiter, ça fait vraiment écho à des lois d'autrefois qui n'ont pas été, posées, respectées, appliquées, qu'on se reprend tout ça aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on tombe dans un extrême inverse avec les assurances protection juridique. Les gens, quand il y a 3 feuilles qui tombent dans le jardin, Mmh. ils font une procédure. Donc, Ouais. on sait très bien que ça vient des États-Unis et que, voilà, on est tombé dans un extrême inverse. On a fait un enregistrement sur la sexualité. C'est aussi toujours une question de balancier. On part Mmh. toujours dans un sens ou dans un autre. Ouais. Difficile d'être toujours à l'équilibre. Oui, bon, mais les États-Unis, en tout cas, c'est vrai que ça nous amène un peu loin de parler de ça. C'est quand même un pays qui a été peuplé de repris de justice et de prostituées, où régnait quand même la loi du Far West, où on a Oui, spolié les Indiens de leurs terres. Donc c'est pas très étonnant que chez eux, le juridique ait pris tellement d'importance tout à fait, pour tout à pallier à fait. ce qui a pas été, autrefois. Tout à fait, tout à fait. Ben, écoute, merci en tout cas pour cet échange. Oui. Et Et puis, puis, bah, écoutez, à samedi prochain. à samedi.